Aujourd'hui, alors, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Chienne, espèce de salope. Son père, papa. Puisque tout le monde est là, je vais être direct. Donnez-moi encore 500 000 € de dot, sinon j'annule le mariage. Wang Xiaozhuang, tu es encore humaine, toi. Notre famille a tout donné pour rassembler 100 000 € pour toi. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Quelle honte. Xiaozhuang, comment peux-tu épouser un bon à rien? Il est même pas capable de sortir 500 000 €. Si ce n'était pas pour tout l'argent que tu as dépensé pour moi ces dernières années, tu crois vraiment que tu pourrais trouver une petite amie aussi belle que moi? Xiaozhuang, tu vas trop loin. Liao a dépensé tant d'argent pour toi. Comment as-tu pu faire ça? Pourquoi tu défends ce bon à rien? Vous couchez ensemble depuis longtemps, c'est ça? Non. Oui. Tu as raison. Tigna est 1000 fois, 10 000 fois meilleure que toi. J'étais vraiment aveugle de m'être intéressé à une garce comme toi. Dégage. Dégage tout de suite. Je peux partir, mais donnez-moi encore 100 000 € de compensation. Sinon, vous ne serez pas tranquille. Salopard, dégagez. Madame. Maman. Maman. Mon fils. Il nous reste encore quelques dizaines de milliers d'euros à la maison. Va les déposer. Maman. Madame. Aujourd'hui, alors, c'est le jour le plus heureux de ma vie, à moi, Liao. Un couple de chiens. Son père. Dégagez. Liao. Maman. Liao, ça va? Ça va, Tigna. Ce que j'ai dit ce jour-là, c'était sous le coup de la panique. Ne le prends pas mal. Je sais. Xiaozhuang, elle a vraiment agi de manière dégoûtante. Ne fais surtout pas de bêtises, si tu as un problème, n'oublie pas de m'appeler. D'accord. Entre d'abord. Je veux rester seul un moment. Papa. Maman. Je n'ai pas été à la hauteur. Je vous ai fait honte. L'argent que je gagnerai dans ma prochaine vie, je vous le donnerai. Bonjour, monsieur. Je suis Liu, du service commercial, de Hélène Luxury Car. Aujourd'hui, nous avons une promotion. Une Ferrari édition limitée. Ne coûte que 10 centimes. La compte n'est que de 10 centimes. Tu veux m'arnaquer, toi aussi? Une Ferrari édition limitée, encore. Je suis mort, je suis pas mort. Eh, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fiches, toi? Pour déposer de l'argent, bien sûr. Je viens avec un sac pour déposer de l'argent. Ne me dis pas que tout ce sac est rempli d'argent. Exactement. Que de l'argent. Je vois que toi, tu n'es pas quelqu'un de bien. Déposer de l'argent avec un sac. Qui sait ce qu'il y a dans ton sac? Qu'est-ce que tu transportes? Donne-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Vraiment, c'est de l'argent. Directeur, Que se passe-t-il? tu es vraiment aveugle. Comment peux-tu traiter un client comme ça? Traiter un client comme ça, je te le dis. Ton salaire de ce mois est coupé de moitié. Monsieur, désolé pour ce désagrément. À partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de vous personnellement. Déposer 100 000 €. Quel traitement de faveur. Un traitement aussi privilégié. 100 000. 100 000. Vite, 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 vite. Vite, allez chercher le directeur de la banque. Monsieur Lee, nous vous remercions pour votre soutien indéfectible envers notre banque. Voici votre carte VIP suprême. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le client VIP suprême de notre banque. Vous bénéficierez de nos services les plus prestigieux. Déposez 100 000 €. Et vous devenez instantanément un client VIP suprême. Oh, monsieur Lee, vous plaisantez. Toute personne qui dépose 100 € chez nous devient un VIP. Oh, monsieur Lee. D'autant plus que vous déposez, puis une somme colossale de 100 000 €. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Vraiment, ça ne coûte que quelques centimes? Le pays magnifique a augmenté ses réserves d'or,
pendant 5 mois consécutifs. Le montant approche les 500 euros. Cela a provoqué des turbulences sur les marchés financiers. Les prix de l'immobilier continuent de grimper. Le prix d'ouverture a déjà atteint 30 centimes. Cela a suscité un vif débat public. Dans certaines régions, la dot pour le mariage point est montée à 1 centime. Les experts déclarent qu'il faut lutter contre les dots exorbitantes. En fait, dans le monde entier, les prix ont tous dégringolé. Je suis le seul à être immunisé. Et, directeur, les clients que tu devais contacter ce mois-ci ont tous lâché l'affaire. Tu réalises les pertes de l'entreprise? Elles sont énormes. Tu veux toujours travailler ici ou pas? Ce mois-ci, si tu ne décroches pas une commande de 50 centimes, tu peux faire tes valises. 50 centimes. Quoi? C'est trop pour toi? Si c'est trop, ne travaille pas. Dégage tout de suite. Je suis si riche maintenant. Pourquoi je travaillerai encore? Qu'est-ce que tu attends? Si tu veux travailler, va prospecter tout de suite. Directeur, je voulais vous demander, notre entreprise, combien elle vaut? Tu es fou ou quoi? Pourquoi tu demandes ça? Ça te regarde? Dégage vite. Allô, directeur Che? Je voudrais me renseigner. Si on veut acquérir une entreprise, comment faire? Vous devez être Monsieur Lee, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune et si beau. Le directeur Xue est vraiment sympa. Envoyez une manager aussi belle. Pour m'aider. Je m'appelle Xu Jing. Le directeur Xu m'a envoyé pour vous aider. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, l'entreprise que je veux acquérir, les détails opérationnels, tu vas m'aider à les terminer. L'argent n'est pas un problème. Mais il y a juste un point. C'est qu'il faut finir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lee. Je suis un expert dans ce domaine. Avec vos finances, il n'y a absolument aucun problème. Tant mieux. Alors j'attends de bonnes nouvelles de votre part. Ne vous inquiétez pas, directeur Zhou, confiez-nous ce projet. Absolument aucun problème. Ah, alors j'attends le plan de Monsieur Zhao. D'accord, d'accord, ne vous inquiétez pas, directeur Zhou. Le plan de projet, je vous satisferai absolument. Liao, qu'est-ce que tu fais ici? Zhou Yang, c'est toi? Liao. Liao. C'est le directeur Zhou. Notre grand client. Parle plus poliment. Si tu énerves le directeur Zhou, tu vas le regretter. Patron Zhao. Celui-ci est mon vieux camarade de classe. Dans ce cas, confions-lui ce plan. Ah, au fait. Avant demain. Je veux voir mon plan. Sinon, la collaboration est annulée. Directeur Zhou. Liao. Tu as entendu? C'est le directeur Zhou qui te fait une faveur. Ne remercie pas le directeur Zhou. Oh, merci, merci. Mais je suis occupé ces temps-ci, je n'ai pas le temps de faire ce plan. Liao. Le directeur Zhou peut vous nommer personnellement. Vous faire le plan. C'est un grand honneur pour vous. Tu veux encore refuser? Tu veux encore travailler ou non? Parle-moi poliment. Toi, tu crois qu'avant la fin de mon service, je vais te faire dégager? Tu as un problème dans la tête? Tu veux encore me virer de l'entreprise? Tu crois que je vais te faire dégager maintenant? Patron Zhao. On dirait que tu es incapable de gérer tes subordonnés. Ton entreprise doit être sérieusement réorganisée. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, directeur Zhou. Je vais certainement bien réorganiser. Au fait, n'oublie pas la réunion des anciens camarades ce soir. J'espère que demain, tu pourras présenter un plan qui me satisfasse. Au revoir, directeur Zhou. Salaud. Au final, tu veux travailler ou non? Si tu ne veux pas travailler, dégage. Je crois que c'est toi qui vas dégager. Mon avis, c'est toi qui devrais dégager. Président, ne plaisantez pas. Qui est en train de plaisanter? Monsieur Lee, j'ai déjà racheté cette entreprise. Désormais, vous en êtes le président. C'était rapide. Bien joué. Président, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus président. C'est Monsieur Lee, ici présent, qui l'est. Monsieur Lee, cette entreprise vous appartient désormais. Je vais donc prendre congé. Bien? Ah, président Lee, je m'excuse pour mes écarts passés. J'espère, président, que vous saurez être indulgent à l'avenir, très indulgent. Espèce de tyran. Confier l'entreprise à quelqu'un comme toi, c'est la condamner à la ruine. À la ruine.
Dégage, va-t'en. Eh bien, mademoiselle Xu, cette entreprise, je te la confie entièrement à l'avenir, je suis convaincu que tu feras du bon travail. Président, appelez-moi Xiao Jing. Ou simplement Jing Jing. Bon, d'accord, Jing Jing alors. Jing Jing, c'est joli. À propos, le groupe Zhou de Jiangnan, quelle est sa valorisation actuelle? Le groupe Zhou vaut actuellement 50 euros. 50 euros. Vous avez largement les moyens de le racheter. Si vous en avez besoin, je peux le racheter immédiatement. Eh, non, non, non. Je ne veux pas le racheter, c'est juste que... y a-t-il un moyen de les faire faillite? Zhou Yang, je vais mettre ta société en faillite. Voyons un peu comment tu pourras encore frimer devant moi. Faillite? Pas de problème. Leur entreprise a un prêt important auprès de notre banque. Avec un peu de manœuvre, cela ne devrait pas poser de problème. D'accord, je te confie cette affaire. Le plus vite possible. L'argent n'est pas un problème. Ah. Oh, désolé, les amis, je suis en retard. Oh, ce n'est pas Liao de notre classe? Comment oses-tu venir habillé si pauvrement, et en plus, on dirait un clochard? Liao, regarde-nous. Y a-t-il un seul parmi nous qui ne réussisse pas brillamment? Qui t'a invité? Tu gâches vraiment l'ambiance. C'est moi qui l'ai invité. Puisqu'il est si mal en point, je l'ai fait venir pour qu'il voie comment vivent les gens de la haute société. Ah ah. Liao, as-tu apporté le plan que je t'ai demandé? Si tu ne l'as pas, tu vas finir à mendier dans la rue ce soir. Désolé. Nous, on ne veut pas travailler avec une boîte qui est sur le point de couler, et ce Zhao Jin, je l'ai déjà viré. Ah. Eh, tout le monde, écoutez. Quel bon acteur. Si je ne l'avais pas croisé aujourd'hui, en tant qu'employé du groupe Jinmao, j'aurais gobé son histoire. Ha 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 ha. Liao, on sait très bien ce que tu vaux. Et tu viens encore nous faire le malin, ici, hein? Et, je vous le dis... Vous êtes vraiment pénible. Laissez-le jouer son rôle, pour son plaisir. Allez, continue, viens nous faire rire. Vite, ha ha ha. Le groupe Jinmao a été racheté par moi. Je suis maintenant le président du groupe Jinmao. Ah, au fait, j'ai entendu dire que ton groupe Zhou va bientôt faire faillite. Prépare-toi psychologiquement. Oh. Oh là là. Oh. Le groupe Zhou va couler. Oh là là, j'ai tellement peur. Aïe. Ah ah. C'est la meilleure blague que j'ai entendue aujourd'hui. Ah ah. J'en ai les larmes aux yeux. Liao, à l'époque, quand on étudiait ensemble, comment on aurait pu savoir que tu avais ce talent? Les Oscars lui doivent un prix. Je dis la vérité, si vous ne me croyez pas, on verra bien. Ah ah ah. Je m'arrête de rire, je m'arrête, sinon j'aurai mal au ventre. Ah ah ah. Monsieur, je suis vraiment désolé. Si le serveur ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su que vous étiez ici. Nous ne vous avons pas bien accueilli. Toutes mes excuses. Monsieur, je suis le directeur général de cet hôtel. Vous êtes notre invité le plus respecté. Comment pouvez-vous dîner dans une salle privée ordinaire? Je suis bien membre ici, mais seulement un membre ordinaire. Je suis juste venu manger. Comment avez-vous pu déranger le directeur général de l'hôtel? Votre statut ne peut être honoré que dans notre suite impériale. Je vais vous arranger une mise à niveau immédiate. Monsieur Zhou, vous êtes vraiment impressionnant. Le directeur général de la suite Tianzi numéro 1 est venu vous accueillir en personne. La suite Tianzi numéro 1, c'est réservé aux VIP suprêmes, rien qu'à eux. Il faut avoir dépensé un yuan, une somme colossale, ici pour y avoir droit. Paraît-il qu'il y a moins de 10 VIP suprêmes dans tout l'hôtel Tianzi. MPH. J'aurais bien voulu rester discret, mais j'ai fini par attirer l'attention de l'hôtel. Dans ce cas, mes moyens ne me permettent pas de rester discret. Alors, je vous prie de nous faire monter ensuite. Merci. Et vous êtes, vous, mais c'est vous qui avez proposé de nous faire monter ensuite, non? Mais pour qui vous vous prenez? Vous croyez que mon statut me permet de vous servir? C'est Monsieur Li que je cherche. C'est Monsieur Li que je cherche. Monsieur Li. Quel est Monsieur Li? Monsieur Li. Je vous présente mes excuses pour ce manque d'attention. Je vais vous faire monter ensuite immédiatement. Inutile de vous déranger. Ils n'ont pas le niveau pour profiter des services de la suite Tianzi numéro 1. Très bien. Monsieur Li, alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Directeur général, vous faites erreur. Lui, Liao, un simple employé, un pauvre air. Il se croit capable d'entrer dans la suite Tianzi numéro 1, ridicule. Comment pourrais-je me tromper?
Monsieur Lee a dépensé 10 yuan, une somme colossale, dans notre hôtel, pour devenir VIP suprême. Et Monsieur Liao est simplement discret. Comment Monsieur Lee pourrait-il être mis sur le même pied que des gens comme vous? 10 yuan, une somme colossale. Impossible, c'est absolument impossible. Président, le groupe Zhou est au bord de la faillite. Si vite, Un simple groupe Zhou, avec votre fortune, c'est l'affaire d'un instant. Ah, Liao, j'ai compris. Tu joues la comédie depuis le début. C'est un acteur que tu as engagé, c'est ça? Et lui, ce soi-disant directeur, le directeur général, tous font partie de ta mise en scène. Ah, c'est bien ça, non? Comme tout le monde le sait, ce n'est qu'un pauvre. Si je ne te connaissais pas si bien, tu m'aurais vraiment eu. Je vois. Jeune Zhou, tu es vraiment malin. Liao, tu n'es qu'un pauvre. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Liao, tu crois qu'en engageant quelques acteurs, tu vas nous berner? Et changer de salle privée? Si t'es si fort, fais-le donc. Il pouvait le faire, il l'aurait déjà fait. Liao, mais à vrai dire, cette fois, j'ai failli me faire avoir. La prochaine fois, sois plus convaincant. Tu oses douter de mon statut? C'est scandaleux. À partir d'aujourd'hui, l'hôtel Tiandi n'accueillera plus aucun membre de la famille Zhou. Continue à jouer la comédie. Le vieux, tu y mets du tien. Et, Liao, tu devrais augmenter le salaire de ce vieux. Allez. Supprimer son adhésion, ainsi que celle de tous les membres de la famille Zhou, bannissement permanent. Oui. Je veux voir jusqu'à quand vous allez continuer cette comédie. Quoi? Tu as entendu une notification? Ton adhésion vient d'être annulée. Serais-tu vraiment le directeur général de l'hôtel Tiandi? Non, je ne le suis pas. On joue juste la comédie. Même si c'est le cas, ma famille Zhou dépense chaque année chez toi au moins quelques centimes. Nous bannir, c'est vous qui y perdrez. Quelques misérables centimes, et tu oses encore fanfaronner? Notre hôtel Tiandi ne veut pas de toi. Allô, papa? Allô, qu'est-ce que tu as encore fait dehors? À quel gros bonnet t'es-tu frotté? La famille Zhou va faire faillite. Si tu ne peux pas convaincre ce personnage important d'épargner la famille Zhou, je ne veux plus de toi, fils indigne. alors, votre famille Zhou va faire faillite? Liao. Non, jeune Li. Je me suis trompé, jeune Li. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi et la famille Zhou. Dégage. Jing. Préparez-vous maintenant à racheter Joshi. Président, vous êtes brillant. Racheter Joshi maintenant permettra de l'obtenir au prix le plus bas. Directeur général. L'addition de cette table. Je la paie. Ouvrir une autre table à la salle Tianzi Yao à côté. Je veux les plats les plus chers. Ouvrir une autre table à la salle Tianzi Yao à côté. Je veux les plats les plus chers. Moi, président. Tout ça, c'est pour moi? Bien sûr. Tu m'as rendu un si grand service. Ton mérite est immense. Il faut bien t'offrir un bon repas. Alors, je ne vais pas me gêner. Mange à volonté. Bois à volonté, il y en a assez. Président. Alors, après l'acquisition de Joshi, à qui comptes-tu confier la gestion? Bien sûr, c'est à toi que je la confie. Toi. Vas-y avec confiance et audace. Je crois que tu peux certainement bien faire. Je ne te décevrai certainement pas. Mangeons. Goûte ça. Président. Tu es sûr que tu habites ici? Oui. C'est vrai que c'est un peu vétuste. Président. Tu es vraiment trop discret. Je pensais que vous, les riches, habitiez tous dans de grands domaines. En parlant de logement, il faut vraiment que je change. Demain, j'irai acheter un domaine. Président. Alors, je rentre d'abord. D'accord. Fais attention à toi, alors. Mademoiselle, vous n'avez toujours pas l'intention de retourner dans la famille? J'ai dit que je ne retournais pas. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant. Ces derniers jours, la famille Jiang a de nouveau évoqué le mariage arrangé. Et en plus, ils ont fait pression sur le vieux. Le vieux a déjà cédé. Pression. Comment la famille Jiang peut-elle être aussi excessive? Si vous n'acceptez pas ce mariage, une fois que la famille Jiang se met en colère, la famille Xu sera très passive.
Pour la famille Xu, je vous prie, mademoiselle, d'y réfléchir à 2 fois. Si je trouve celui qui peut résoudre la crise de la famille Xu, Le groupe Jiang. La capitalisation boursière a atteint 3 000 yuans. Ceux qui peuvent rivaliser avec le groupe Jiang sont peu nombreux. Mademoiselle, vous voulez dire Liao? Je me souviens que Kinya travaille justement chez Hélène Luxury Cars. Je vais la trouver pour manger ensemble. Et puis, l'aider à booster ses performances. Tang Xinya. Qu'est-ce qui t'arrive ce mois-ci? C'est déjà la fin du mois, et tu n'as même pas vendu une seule voiture. Arrête de travailler et dégage. Patron, vous pouvez me donner une autre chance? J'ai vraiment besoin de ce travail. Dans tout le service commercial, c'est toi la plus jolie. Si seulement toi, tu te mettais un peu plus à la page. Tu vendrais au moins 5 voitures de luxe par mois. Mais malheureusement, tu fais ta prude. Alors tu n'as pas ta place ici. Je ne peux vraiment pas faire ça. Demande-leur. Comment elles font pour en vendre? Quelques-unes chaque mois. On n'est pas aussi prude qu'elle. À notre époque, la pudeur, ça vaut combien? N'aie pas peur. Tu veux que je t'apprenne un peu? Oh là là. Il est trop beau. Bonjour. Dites-moi, vos voitures de luxe, c'est vraiment 10 centimes? D'où tu sors, un clochard? Dégage, ne dérange pas les autres clients. Quelle poisse. Mais c'est quoi votre attitude? Les voitures de luxe ici, c'est pour les pauvres. Comme toi, tu peux te les payer? Tu veux que j'ai quelle attitude? Si tu ne dégages pas, j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. N'aie pas peur. Comme ça. Non seulement tu ne perdras pas ton travail, mais en plus, tu pourrais devenir la meilleure vendeuse. Lâche-moi. Arrête de faire ta comédie. Les voitures de luxe ici, c'est pour les pauvres. Comme toi, tu peux te les payer? Qui a dit que je ne pouvais pas? Je suis venu aujourd'hui pour acheter une voiture. Regarde-toi, tu es habillé comme un clochard. Et tu oses encore fanfaronner ici. Sécurité, jetez-le dehors, à l'aide. Enlève tes sales pattes de moi. Enlève tes sales pattes de moi. Qui a laissé entrer ce pauvre dans mon établissement? Désolé, patron, je vais immédiatement le faire jeter dehors. Espèce de minable. En plein jour, tu joues aux petits arrangements? Tu sais quoi? Je vais t'envoyer au poste. Mais pour qui tu te prends, petit merdeux? Tu oses me parler comme ça? Tu crois que je vais te faire sortir sur une civière? Liao, calme-toi. Tu ne peux pas t'en prendre à lui. Pars, vite. Partir? Pas si facile. Et toi aussi, Tang Xinya. Pas de résultat, passe encore, mais en plus tu amènes des gens foutre la pagaille ici. C'en est fini pour toi. Et ton salaire de ce mois, tu ne toucheras pas un centime. Patron, ce n'est pas ça. Au modèle de luxe limité, c'est bien 10 centimes la voiture? Exact. Toi, même en bossant 10 vies, tu n'en achèterais pas une. D'accord, tu veux des résultats? Je vais t'en donner. Les voitures de luxe les plus chères ici, j'en veux 10. Les voitures de luxe les plus chères ici, j'en veux 10. 10. Tu me fais trop rire. T'as pas un rond et tu fais ton malin ici. Tu sais quoi? La voiture la plus chère ici, elle coûte 5 centimes. Sans parler de 10. Même une seule roue, tu pourrais pas te l'offrir. Pauvre type. Liao, arrête de déconner. Je suis sérieux. 10 voitures, ça fait 5 euros, non? Je peux sortir cette somme. ah, c'est toi qui fais le fier? C'est toi, le bon à rien. Et même pas capable de sortir 5 millim pour la dot, et tu veux les 10 voitures les plus chères ici? Liao, tu vas nous faire mourir de rire. Wang Xiaojua. Vous osez encore parler de dot? Ah, Monsieur Zhang nous fait l'honneur de sa visite. Notre humble boutique en est illuminée. Venez, venez, entrez, je vous en prie. Dites donc, le directeur, vous avez pas des goûts très élevés. Comment vous laissez entrer n'importe quel déchet? Ça pollue l'air ambiant, et en plus ça gâche mon envie d'acheter une voiture. Oui, Monsieur Zhang a tout à fait raison. Je vais appeler la sécurité pour les faire dégager. Je suis là pour acheter une voiture. De quel droit tu me vires?
C'est vraiment risible. À mon avis, vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre, et même, l'un fait l'hypocrite, l'autre le riche. Puisque t'as de l'argent pour une voiture, alors sors vite le sou pour la pension alimentaire. Sinon, je te fais casser les jambes. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire un truc. Moi et Xiao Juan, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. J'aurais jamais imaginé qu'après tout ce temps avec elle, tu l'aies même pas touchée. Bon, vous deux, ce couple sans vergogne. Tu perds ton sang-froid? Que mademoiselle te donne l'occasion de dépenser pour elle, c'est un honneur pour toi. Tu devrais être reconnaissant. Wang Xiaojuan, ne dépasse pas les bornes. Comment peux-tu traiter Liao comme ça? Et moi qui te considérais comme ma meilleure amie. Tu me déçois vraiment. Tang Xinya, tu crois que t'es une sainte, toi? Tu m'as aussi trompé pour draguer Liao. Et tu fais l'hypocrite devant moi. Tu te crois capable de me faire la leçon? Wang Xiaojuan ne dépasse pas les bornes. Et alors si je dépasse les bornes? Directeur, faites-les sortir immédiatement. Sinon, j'irai acheter ma voiture ailleurs. Vous partez tout seul? Ou bien je fais appel à la sécurité? Pour vous faire dégager? Patron, je vous en supplie, ne me virez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. L'entreprise ne garde pas les paresseux. Ceux qui ne créent pas de valeur. Ne méritent pas de rester dans l'entreprise, dégagez. Je l'ai dit. Je veux les 10 voitures les plus chères ici. Tout compte sur les performances de Tang Xinya. C'est pas moi qui te le dis, mec. Tu es accro à la frime? Si tu peux acheter 10 voitures. Les voitures de luxe les plus chères. Je vais m'agenouiller devant toi. C'est toi qui l'as dit. Apporte le contrat. Non. Toi, tu es celui. La pierre des toilettes. Puante, dure et méprisable. Liao, laisse tomber, on s'en va. Je trouverai simplement un autre travail. T'inquiète pas, je peux vraiment me le permettre. Je veux voir comment tu peux te le permettre. Apparemment, le jeune maître Zhang est si riche. Acheter quelques voitures de luxe en édition limitée. Ça ne devrait pas être un problème. Sinon, prends-en 10 aussi. Ne parle même pas de 10 voitures. Même 20 voitures. On peut aussi se les permettre. 20 voitures. Tu es fou. Comment? Le grand jeune maître de la famille Zhang. Tu ne peux même pas sortir cet argent. Comment est-ce possible? Si peu confiant. Tu ne serais pas incapable de les acheter? Comment est-ce possible? Ce n'est que 20 voitures. C'est quoi ça? Je vois ce pauvre. Jusqu'à quand peut-il jouer? C'est sûr qu'il fuira le premier. Le jeune maître Zhang est vraiment généreux. Alors, donne-moi 20 voitures les plus chères. Patron, qu'est-ce que tu attends? Va chercher le contrat. Je te dis, mec. Le jeune maître Zhang peut se le permettre. C'est qu'il a du vrai talent. Je veux voir comment tu vas acheter. Je vais chercher le contrat. Ce jeune maître Zhang. Liao ne doit pas signer. Une fois signé, on ne peut plus changer. Tang Xinya. Puisque ce bon à rien veut t'aider. Ne l'empêche pas. Laisse-le savoir. La frime a un prix. Exactement. Liao, on y va. Une fois que tu auras signé, avec quoi vas-tu payer? T'inquiète, je vais faire de toi le meilleur vendeur. Ce type a vraiment signé. Je ne peux absolument pas perdre face à lui. On va voir comment il va payer. Bon. Alors, messieurs, carte ou espèce? Carte. D'accord. Et toi, le pauvre? Ce n'est que 10 euros, tu vas vraiment sortir ta carte? Quel portefeuille minable, oh là là. 10 euros. Un billet de 100? Une fortune. C'est impossible. Comment as-tu autant d'argent? 100 euros. Une énorme fortune. Impossible. Comment as-tu autant d'argent? Espèce de pauvre. Tu n'as même pas pu sortir un centime pour la rupture. Et tu aurais autant d'argent? C'est sûrement de la fausse monnaie. Ah oui, c'est ça. Ce sont forcément des faux billets. Un pauvre comme lui, comment aurait-il autant d'argent? Ah d'accord. Je me disais, ce pauvre type, pourquoi il frimait autant? C'était avec de la fausse monnaie. Moi, maintenant, j'appelle la police pour te faire arrêter, et... Liao, comment oses-tu utiliser de la fausse monnaie? C'est illégal. Qui a dit que c'était de la fausse monnaie? C'est vrai, vous autres, vous n'avez probablement jamais vu des billets d'un montant aussi élevé. Si vous ne me croyez pas,
Appelez quelqu'un de la banque pour vérifier. Je vais voir jusqu'à quand ce pauvre type va pouvoir frimer. Faisons venir quelqu'un pour vérifier, et remettre ce pauvre type à sa place. D'accord, Xiao Liu, va vite chercher quelqu'un de la banque. Qu'il vienne vérifier. Il y a quelqu'un qui utilise de la fausse monnaie ici. Oh. Directeur Wang, vous vous êtes déplacé en personne. C'est ce pauvre type. Ce pauvre type qui n'a même pas pu sortir 5 centimes pour la dot. Comment se fait-il qu'il ait autant de grosses coupures? C'est forcément du faux. Ah, c'est le directeur Wang en personne. Vérifiez vite son argent. Pour voir si c'est vrai, s'il est faux, on l'arrête immédiatement. Liao. Cette fois, le directeur de la banque est vraiment là. Il est trop tard pour paniquer maintenant. Ce pauvre type a utilisé tant de fausses monnaies qu'il va prendre quelques années de tôle. Je pensais que tu pouvais vraiment t'acheter 20 voitures de luxe. Mais l'argent était faux. Oh là là, désolé, ah. Mais cet argent est plutôt bien imité. Mais au final, c'est du papier bon à rien. Du papier. Vous dites que l'argent qu'il a est faux? Oui, c'est ça. Celui dans son portefeuille. C'est absolument faux, vérifiez-le. Pas besoin de vérifier l'argent qu'il a. Je vous l'avais dit. Il utilise de la fausse monnaie. Qui dit que c'est faux? Directeur, vous ne vous trompez pas? Vous n'avez même pas vérifié. Comment savez-vous que c'est vrai? Directeur Wang, je vous conseille de bien vérifier. S'il y a le moindre problème, vous en serez légalement responsable. Vous me remettez en question? Je travaille dans une banque depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas un billet que je n'ai pas vu. Cet argent, pas besoin de vérifier. On voit tout de suite que c'est vrai. Comment est-ce possible? Comment ce pauvre type pourrait-il avoir autant d'argent? Je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de rester ici. Monsieur Li, tout à l'heure, c'était moi. Qui manquait de courtoisie. Je vous prie de m'excuser pour mon impolitesse. Vous parliez de ces 20 voitures. Je vais m'en occuper tout de suite. Attendez. Non. Servez d'abord Monsieur Zhang. Oh, d'accord. Ce monsieur Zhang. On passe votre carte, alors? Bien sûr qu'on la passe. Ce ne sont que 20 voitures, après tout. Ferme-la. Ma réputation. Tu l'as complètement salie aujourd'hui. Dégage. Monsieur Zhang, Li Hao. Avant, je ne faisais que plaisanter avec toi. C'était pour te tester. Je t'annonce que tu as réussi le test. Va-t'en. Vous allez tous me le payer. Li, je vais m'occuper de ça pour vous tout de suite. Tigna, viens m'aider avec les formalités. Toi. Vas-y. Tout ça, ça comptera dans tes objectifs. D'accord. Je me souviens que quelqu'un m'a dit tout à l'heure que si j'achetais une voiture, il se mettrait à genoux. Oh non, monsieur Li, je vous ai manqué de respect, je vous prie de m'excuser. Ah, Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Li, sinon, je te vire. oh, Emily, j'ai été aveugle tout à l'heure. Laissez-moi une chance. Monsieur Li, je suis au courant de ce qui s'est passé, cet imbécile vous a offensé, vous pouvez le punir comme bon vous semble. Je pense que Tang Qinya serait plus apte à être responsable des ventes. Qu'en pensez-vous? Oh, oui, très bien. Je la nomme responsable des ventes, Tang Qinya. Les formalités sont terminées. Mais il y a beaucoup de voitures, ça risque de prendre un peu de temps. Pas de problème. On pourrait aller manger dehors pour fêter ça. Fêter quoi? Tang Qinya, je te nomme officiellement responsable des ventes, je compte sur toi, fais du bon travail. Merci, chef. Ta mission maintenant, c'est de bien accompagner Monsieur Li pour aller manger. Allons-y. Content? Tu ne m'as toujours pas dit d'où vient tout cet argent. Je n'ai pas tant d'argent que ça. C'est celui de l'entreprise. L'entreprise m'a demandé d'acheter des voitures. J'en ai profité pour t'aider à faire du chiffre. Ah, c'est donc ça. À l'hôtel Céleste, la consommation minimale est de 0,5 centimes. On ferait mieux d'aller manger ailleurs. T'inquiète pas. Je me disais bien, ce pauvre type, comment il pourrait être si riche? En fait, c'est l'argent de l'entreprise. J'ai vraiment cru que tu étais un riche caché. espèce de salaud, la dernière fois, tu m'as humilié en public. Cette fois, je ne te laisserai pas passer. Comment ça se fait que je tombe toujours sur vous deux? Vous vous rendez compte que vous gâchez vraiment l'appétit des autres clients? Manger ici? Tu as les moyens de manger ici? Ne me dis pas que c'est encore avec l'argent de l'entreprise que tu viens manger ici?
Je me demande si tu pourras rembourser tout ça. Laisse tomber, on devrait partir. Non. On mange ici. Serveur. La carte. Le prix minimum ici est de 5 dixièmes de centime. Pardon, c'est quoi cette attitude? Des gens comme toi, sans le sou, qui aiment emmener des filles ici pour faire le riche, j'en ai vu beaucoup trop. Un seul repas ici coûte plus cher que ton salaire mensuel. Et tu voudrais que j'ai quelle attitude envers toi? Liao, on devrait aller ailleurs. Manger autre chose. Pas besoin. Apportez-moi les plats les plus chers que vous avez. Et apportez aussi une bouteille de Lafite 82. Liao, je viens seulement de découvrir à quel point tu es prétentieux. Du Lafite 82, encore. Ah. Et, tu sais comment on ouvre un Lafite 82? Sinon, je peux t'apprendre, ça te dit? Monsieur, je vous préviens, si vous n'avez pas de quoi payer, les conséquences seront graves. Regarde-le. Est-ce que tu as l'air de pouvoir te le permettre? Oui, regarde. Ton attitude de service. Elle ne me plaît pas du tout. Faites venir votre manager. Inutile de l'appeler. Je suis le manager de l'hôtel. Manager, cette personne a commandé nos plats les plus chers et une bouteille de Lafite 82. Nous devons vérifier votre solvabilité avant de décider de vous servir. Eh bien, regardez. Est-ce que ça suffit? Tu oses vraiment utiliser l'argent de l'entreprise? Tu cherches la mort, c'est ça? Ces 5 yuans, c'est assez pour te faire passer ta vie en prison. Avec quel argent je paie? Ça ne te regarde pas. Eh, chérie, laisse-le faire. Je me demande comment il va s'en sortir pour le reste de sa vie. Liao, le reste de ta vie, tu vas le passer en prison. Liao, détourner des fonds publics est illégal. Range ça. Kaya, mange sans t'inquiéter. Manager, vous pouvez servir maintenant? Bien sûr. À propos. Ces deux-là, ils me coupent vraiment l'appétit. Changez-moi de salle privée. Pour les salles privées, il faut au moins être membre VIP. Et 10 yuan, c'est quel type de membre? 10 yuan. C'est quel type de membre? 10 yuan, c'est déjà le VIP suprême. Vous pouvez accéder à la salle privée Tianzi numéro 1. Alors qu'est-ce que vous attendez pour nous guider? Par ici, monsieur. Liao. Tu vas attendre en prison pour le restant de tes jours. Inutile de t'en préoccuper. Ah, au fait, patron, toutes les consommations d'aujourd'hui sont pour moi. Sauf pour ces deux-là. Ah oui, oui, les consommations d'aujourd'hui sont offertes par monsieur Li. Liao, tu vas le regretter. Monsieur, à partir de maintenant, je vais vous servir personnellement. Moi, je préfère votre attitude d'avant, cette insolence. La prochaine fois que je viendrai manger, gardez cette attitude-là, d'accord? Monsieur, je vais immédiatement faire servir les plats. Liao. Voici toutes mes économies, prends-les d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu as détourné tant d'argent public. Si tu ne peux pas le rembourser, tu iras en prison. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Mange tranquille, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Xiao Zhuang, je t'en supplie. L'état de ma mère s'aggrave, elle a besoin d'une opération. Pourrais-tu me prêter 3 centimes? Je t'en supplie, aide-moi. Et qui tu es, toi, pour oser venir me supplier? Je t'en supplie. S'il te plaît, au nom de toutes ces années d'amitié, aide-moi, s'il te plaît. Je te rembourserai avec les intérêts, je te le promets. Un prêt? Liao n'est-il pas riche? Tu peux lui demander de te prêter de l'argent. Qui sait, il détournerait être à nouveau des fonds publics pour toi. Non, s'il détourne à nouveau de l'argent public, et qu'on le découvre, il est fini. Je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. Ma mère n'en a plus pour longtemps. Oh. Tu tiens vraiment à lui, on dirait. Et tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? Puisque tu refuses de l'appeler, je m'en charge. Wang Xiaozhuo. Nous avons rompu. Liao. Tu n'es pas très riche? La mère de Tang Qinya est sur le point de mourir. Elle a besoin d'une grosse somme pour l'opération. Regarde, comme elle est pitoyable. Et si tu détournais des fonds publics pour l'aider? Liao, ne détourne surtout pas les fonds publics. Xiao Zhuan, je te supplie à genoux. Je t'en supplie. Aide-moi, s'il te plaît. Signa. Ne t'agenouille pas devant elle. Je m'occupe des frais de l'opération. C'est vraiment touchant, Liao. Si tu apparaissais devant moi maintenant pour te prosterner et me faire des coftoses, peut-être que j'y réfléchirais. Pour prêter de l'argent à cette personne? Wang Xiaozhuan,
Tu vas voir. Tigna. Tu es arrivé vite. Toi aussi, agenouille-toi et fais-moi des cotoses. Si je suis satisfaite, peut être que par grande clémence je vous donnerai un peu. Espèce de mégère, Pour qui tu te prends? De quel droit tu me frappes? une personne comme toi mérite d'être frappée. Signa. Tu n'as pas besoin de la supplier. Les frais d'opération de ta mère, je les paierai. Utiliser son argent ne ferait que te salir les mains. Partons. Vous deux, espèce de chien, vous allez voir. Liao, tu connais l'état de ma mère. Si on ne rassemble pas l'argent pour l'opération aujourd'hui, ma mère sera en danger de mort. Signa. Ne t'inquiète pas. De combien as-tu besoin pour les frais médicaux? Je vais t'aider à les payer. Ce n'est pas une petite somme. Il faut 300 000. Où est-ce que tu vas trouver cet argent maintenant? Tu ne peux plus détourner de fonds publics. Si on te découvre, tu vas vraiment finir en prison. Qui est le proche du patient? C'est moi. Docteur, comment va ma mère? L'état de santé de votre mère en ce qui concerne les détails, venez avec moi au bureau. D'accord, Liao. Attends-moi ici un instant. Par ici. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas payé les frais d'opération. Oui, je suis en train de réunir l'argent. Dès que je l'aurai, je paierai immédiatement. L'état de votre mère n'est pas bon. Si ce soir vous ne payez pas les frais de l'opération, alors je crains qu'il ne soit trop tard. Je vous en supplie. Sauvez ma mère, je vous en prie. En fait, pour les frais de l'opération on peut s'arranger. Je peux accepter d'opérer votre mère d'abord. Seulement. Docteur Zhang, vous. Arrête de faire semblant. Si tu te soumets à moi, j'organiserai immédiatement l'opération pour ta mère. Docteur Zhang, arrêtez. Si tu ne veux pas que ta mère meure, tu ferais mieux de ne pas résister. Laisse-moi. Tang Qinya. Tu ne sais pas reconnaître les honneurs. Tu as osé me frapper? Tu veux que ta mère meure? Je suis sorry Docteur Zhang. Je ne l'ai pas fait exprès. Si tu ne te soumets pas à moi, même si tu paies les frais de l'opération, je ne ferai pas l'opération à ta mère. Tu attendras juste pour enterrer ta mère. Docteur Zhang. Signa. Tu es ok? Ok. Qu'est-ce que tu es? Tu oses me frapper? Monstre en costume. Tang Qinya. Tu as osé me provoquer? Alors ta mère attendra la mort. Signa. Pas besoin de parler avec. Une personne sans éthique médicale. On part. Je trouverai une solution pour ta mère. Tu vas résoudre ça? Je te le dis franchement. Cet hôpital. Seul moi peux traiter la maladie de sa mère. Pas un autre docteur. Alors comme ça. Tu vas me faire des excuses à genoux. Qu'elles me servent bien. Je ne tiendrai pas compte du passé. Une personne comme toi sans éthique médicale ne mérite pas être un docteur. Qu'est-ce que tu es? Si je mérite être docteur, c'est toi qui décides? Je décide bien sûr. Signa, va d'abord prendre soin de ta mère. Cette affaire, je la résoudrai. Tu es vraiment arrogant. Tu n'es qu'un homme pauvre. Bien. Je vais voir. Comment tu me fais ne pas être docteur? Alors regarde bien. Jingjing. Je vais acquérir l'hôpital Tianren. Maintenant. Tu dis que tu vas acheter l'hôpital Tianren? Tu rêves ou tu n'es pas réveillé? Un hôpital de 10 €. Tu l'achètes comme ça? Quelle urgence? Alors attends et regarde. Bien. Alors je vais voir. Si la mère de Tang Qinya meurt d'abord, ou si tu achètes l'hôpital. Et me chasse d'abord. Président. Cet hôpital, je l'ai déjà achevé. Cette belle femme semble bien. Tu n'as aucun futur avec lui. Alors comme ça, tu travailles avec moi. Je te garantis une vie luxueuse. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Tu vas être à la rue bientôt. Ne refuse pas les honneurs. Directeur. Quoi? Je suis viré? Pourquoi? Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Ne te inquiète pas pour ça. Tu peux partir immédiatement maintenant. Tu me fais partir? S'il n'y avait pas moi, la mère de Tang Qinya, elle pourrait se préparer à mourir. Ça, tu n'as pas à t'en inquiéter. J'ai déjà fait venir le célèbre Docteur Hua. Avec le Docteur Hua, quelle maladie ne pourrait-on pas soigner? Le Docteur Hua. Liao, merci beaucoup,
vraiment. Sans toi, ma mère aurait. Je t'en prie. À l'avenir, si tu as un problème, tu n'as qu'à me le dire, je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais pour l'histoire des fonds publics que tu as détournés. Ne t'inquiète pas. En fait, c'était un arrangement de la société. Oui, tout peut être remboursé. Ah, c'était donc ça. J'ai eu une peur bleue. Tinia. En fait, c'est toi la seule qui te soucie vraiment de moi. J'étais vraiment aveugle avant, pour m'être intéressé à Wang Xiaojua. On est de bons amis, après tout. C'est normal que je m'inquiète pour toi. Chérie, ce type, Liao, il a osé me frapper. Tu dois absolument me venger. La dernière fois, il m'a humilié en public. Je ne le laisserai pas s'en tirer. T'inquiète pas, ce n'est qu'un homme. Si je veux l'éliminer, un claquement de doigts suffit. Ce Liao, je vais le faire s'agenouiller et me supplier. Et cette Tang Qinya, je ne la laisserai pas s'en tirer non plus. Tant que tu me sers bien, je ferai tout ce que tu voudras. Oh, tu es méchant. Ah, au fait, tu m'avais aussi promis de m'acheter une villa. On l'achète. Demain, on y va. Merci, chérie. Bonjour, monsieur, vous souhaitez acheter une villa? Je voudrais savoir, quelle est la plus grande maison que vous avez ici? Dans notre résidence de Villa Dijiang, la plus grande villa, fait 2000 mètres carrés. La surface bâtie est de 1000 mètres carrés, avec en plus une piscine et un grand jardin, pour une superficie totale de 2000 mètres carrés. Cette villa est bien. Elle pourra justement garer mes 20 voitures de luxe. Je la prends. Tu ne crois quand même pas qu'il peut vraiment se payer cette villa? Je te l'ai dit combien de fois, il faut avoir un peu de jugement avec les clients. Regarde-le. Est-ce qu'il a une tête de riche? Je veux celle-ci. Celle-ci est la plus grande, de notre résidence Dijiang. Elle coûte environ 0,65 €. Vous pouvez vous l'offrir? Il en fait un peu trop, le frimeur. Monsieur, vous en êtes sûr? Ça vaut environ 0,65 €, vous savez. Pour cette villa, l'apport initial est de 50%. Vous avez autant d'argent? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous n'avez rien à faire? Directeur. Ce monsieur veut acheter la plus grande villa ici. Regardez, il a déjà sorti l'argent. Monsieur, si vous voulez bien venir par ici. Je vais m'occuper des formalités personnellement. Monsieur, je vais vous préparer le contrat tout de suite. Vous changez de visage. Tellement vite. Où est passée votre arrogance d'il y a un instant? Je ne m'y habitue pas. C'était un malentendu, tout à l'heure. Si j'avais su que vous étiez si riche, j'aurais fait tout ce que vous vouliez. Pourquoi est-ce que je sens une odeur de peur? Toutes mes démarches, je veux qu'elle s'en occupe. D'accord, pas de problème. Absolument aucun problème. Monsieur, laissez-moi quand même m'en occuper. Elle est nouvelle, elle n'y connaît rien. Je suis très compétente. Je vais régler ça très vite. Si ce n'est pas elle qui s'en occupe, alors je ne signe pas. Si ce n'est pas elle qui m'aide, alors je n'achète pas. Monsieur, ne partez pas. Ce sera elle. Xiaoya. Amenez immédiatement monsieur faire les démarches. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Cette maison est bien. Faites attention en marchant. Qu'est-ce que tu fais ici, pauvre type? Tu ne serais pas venu acheter une maison? Tu sais, c'est le quartier de villa le plus cher de Jiangnan. Pauvre type comme toi, tu ne pourrais même pas t'offrir une salle de bain. Écoute-moi bien, gamin. Je n'oublierai pas comment tu m'as humilié la dernière fois. Aujourd'hui, soit tu t'agenouilles pour t'excuser, soit je vais trouver quelqu'un pour te casser les jambes un de ces jours. Dingai. Ne va pas trop loin. Trop loin? Et alors? Je te préviens, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu finiras en fauteuil roulant. Et cette Tang Qinya, cette femme, ne s'en sortira pas non plus. Je te donne un jour. Venez tous les deux vous agenouiller et vous excuser. Sinon, frère A ne vous laissera pas tranquille. Bien, je vous donne aussi un jour. Si vous vous agenouillez et vous excusez devant moi aujourd'hui, je peux oublier cette affaire. Sinon, vous allez le regretter. Tu vas le regretter. Un pauvre type comme toi ose me menacer? Je te le dis, aujourd'hui, on va voir qui va le regretter. Ce type, il fait le malin, c'est tout. Le moment venu, il s'agenouillera docilement devant frère Ai. C'est vrai. Cette Tang Qinya, elle a un corps plutôt pas mal. À ce moment-là, Frère Ai, il a jeté son dévolu sur cette femme? dans mon cœur, il n'y a que toi. Venez en choisir une. Je veux.
Celle-ci. Désolé, messieurs, cette villa est déjà vendue, veuillez regarder autre chose. Qui l'a acheté? C'est Monsieur Lee, celui qui vient de partir. Et en plus, il a payé cash. Lui? Et cash? C'est impossible. Il l'a sûrement acheté pour son patron. Avec son allure miteuse, il pourrait acheter une maison cash? C'est vrai aussi. Je vais voir jusqu'à quand il pourra continuer à faire semblant. Il est foutu ce soir. Jingjing. Sois prête à racheter le groupe Zhang à tout moment. Il est possible que ce soir, je rachète le groupe Zhang. Oui, mais... Ce soir, tu pourrais m'accompagner à un événement? Quel genre d'événement? Juste une réception. J'ai besoin d'un cavalier. D'accord, viens me chercher ce soir. Jeune maître Jiang. En jeune maître Jiang, je suis Zhao Long, du groupe Zhao de Jiangnan. C'est un honneur. Le grand jeune maître Jiang est jeune et talentueux. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer à l'avenir. Bien sûr. Excusez-moi, je dois m'absenter un instant. D'où sort cette ordure? Elle ose venir à ce genre de réception? C'est à moi que tu parles? Je te préviens, tiens-toi loin de Jingjing, sinon je n'aurai aucun problème à te faire sortir en roulant. Jiang Yunyang, n'exagère pas. Jingjing, comment peux-tu être avec cette ordure? Ça ne te correspond pas. Seul moi, Jiang Yunyang, ai le droit de me tenir à tes côtés. Une ordure comme lui n'est même pas digne de te cirer les chaussures. Jingjing? Qui est-il? Ferme-la. Tu oses l'appeler Jingjing? Si tu ne dégages pas tout de suite, je vais te faire casser les jambes, puis te jeter dehors. C'est Jiang Yunyang, l'héritier du groupe Jiang de la province de Jiangdong. Celui qui est l'homme le plus riche de Jiangdong. La famille Jiang. Puisque tu es déjà au courant. Alors dégage, vite. Avant que mes hommes ne passent à l'action. Vous deux, comment vous vous êtes connus? On en reparlera plus tard. Jiang Yunyang. Je te préviens. Si tu oses le frapper aujourd'hui, alors tu me frapperas aussi. Jingjing. Tu me parles comme ça aujourd'hui pour une telle ordure? Très bien. Puisque nous ne sommes pas les bienvenus, nous allons partir, c'est tout. On y va. Attendez. Cette ordure peut rester ici aujourd'hui. Cette réception d'aujourd'hui, je l'ai organisée spécialement pour toi. Sans toi, cette réception n'a aucun sens. Tout à l'heure, j'aurai encore une surprise pour toi. Cette réception d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi, Jiang Yunyang, qui reçoit tout le monde à mon arrivée à Jiangnan, c'est aussi pour la personne que j'aime. Apportez-le. Ma cœur éternel, c'est une édition limitée mondiale, émise par le pays de la romance. Il n'y en a que 5 en tout. Chacune coûte 3 €, si seulement on me l'offrait. 3 €. Jingjing. Ce cœur éternel, je suis allé spécialement au pays de la romance pour te l'acheter. Seul toi peux lui correspondre. Sois ma petite amie. Ensemble, Je ne veux pas. Jingjing. Je t'aime vraiment. Donne-moi une chance. Allô? Quoi? Je vous préviens. Si vous osez toucher un seul cheveu de Kinya, je ne vous pardonnerai pas. Kinya a un problème. Je dois y aller. Je viens avec toi. Salaud. Tu m'as humilié en public. Je ne vous laisserai pas tranquille. Que voulez-vous faire? Faire quoi? Tu as un corps magnifique. Bien meilleur que cette femme Wang Xiaozhuan. Accepte de te donner à moi, et moi, je vais plaquer Wang Xiaozhuan tout de suite. Ne t'approche pas. Écoute, ce bon à rien de Liao, qu'est-ce qu'il a de bien? Ce type n'est qu'un minable, un vrai raté. Si tu me sers bien, je pourrais tout te donner. Allez, Lâche-moi. personne ne viendra te sauver. Ganga. Arrête ça. Espèce de bon à rien. Tu es arrivé vite. À genoux et fais-moi une prosternation. Je pourrais envisager de t'épargner. Si t'es un homme, viens t'en prendre à moi. S'en prendre à une femme, c'est ça, être un homme? Je dis qu'une perle rare comme Tang Kinya qui se met avec un bon à rien comme toi, quel gâchis. Une fois que je t'aurai éliminé, je vais m'occuper très bien d'elle à ta place. Dangai. Tu cours à ta perte. On en est là, et toi, le bon à rien, tu continues à faire le malin? À moi. Attaquer. Éliminer ce bon à rien. protégez mademoiselle. Qui êtes-vous? Mademoiselle, je suis arrivé trop tard. Je vous prie de m'excuser pour cette frayeur. Je suis arrivé juste à temps. Monsieur Tia, appréhendez ce Zangai pour moi.
Que faites-vous? Je suis le jeune maître Zhang du groupe Zhang, si vous osez me toucher, vous êtes mort. Quel culot. Vous avez osé vous en prendre à ma jeune maîtresse? Un petit groupe comme le groupe Zhang ne vaut pas un clou aux yeux de ma famille Xu. La famille Xu? La famille Xu de la province du Jiangdong? Exactement, c'est bien la famille Xu du Jiangdong. Président. Concernant le rachat de la famille Zhang, tout est prêt. Il ne vous reste qu'à donner l'ordre, et la famille Zhang sera rachetée instantanément. Acheter la famille Zhang? Liao. Qui es-tu vraiment? Tu dois savoir que le groupe Jin Mao et le groupe Zhou ont fusionné pour former le groupe Aotian. Il en est le président. Impossible. Comment pourrait-il être le président du groupe Aotian? C'est un pauvre type, c'est un bon à rien. Jingjin. Je ne veux plus racheter le groupe Zhang. Laissez simplement le groupe Zhang. Faire faillite. Le racheter, c'est encore leur donner de l'argent. Je veux qu'ils n'en touchent pas un centime, Twomduck, et qu'ils croulent sous les dettes. Ne vous inquiétez pas, président, je m'en occupe. Patron Hao. Patron Hao, je vous en supplie, laissez-moi. Laissez le groupe Zhang. Je vous en supplie. Zangai. Je t'ai donné une chance. À l'époque, je t'avais demandé, à toi et à Wang Xiaozhuang, de vous agenouiller et de vous excuser. Maintenant, il est trop tard. Tout cela, tu l'as cherché. Patron Hao. Président, alors, comment on s'occupe de ce type? Débrouille-toi. Vieux Tian. Cette ordure, tu t'en occupes toi-même. Oui, mademoiselle. Emmenez-le. Liao. Kaya. Kinya, c'est fini. Liao, j'avais vraiment trop peur. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Hier soir, la personne que Jingjing a amenée, vous avez découvert son passé? Jeune maître, c'est juste un travailleur, il vit dans un quartier pauvre, on ne sait pas pourquoi il est si proche de mademoiselle Su. Vous ne savez pas? C'est tout ce que vous avez trouvé? Jeune maître, ce sont toutes les informations que nous avons. Ce type est juste un pauvre, Un misérable, et il ose me voler ma femme? Il ne se prend pas un peu trop pour ce qu'il n'est pas? Maintenant, prends quelques hommes et va lui donner une leçon. S'il ose encore s'approcher de Jingjing, je le fais disparaître de ce monde. oui. Lâchez-moi. Maître, c'est elle. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis le père de Zhangai. Zhangai a passé tout son temps avec toi récemment, maintenant, il a disparu, cette affaire a un lien avec toi, non? Frère Hai a disparu? Parle vite. Où est mon fils, au juste? Je ne sais pas. Je n'étais pas avec lui hier soir. Il a dit qu'il allait régler ses comptes avec quelqu'un. Parle vite. Qui? Liao. Alors, tu es la fille du groupe Su, pas étonnant que Jiang Yunyang t'ait organisé une fête hier et t'ait déclaré sa flamme. Mais je ne l'aime pas, moi. Au fait, président, vous ne connaissez pas mon identité, ne me rejetez pas. Tant que tu es d'accord, pourquoi je te chasserai? Bien sûr que je suis d'accord. Au fait, président, j'ai demandé à Vieux Tian de vous trouver quelques gardes du corps super compétents pour vous protéger discrètement, Pour me protéger. et éviter que ce qui s'est passé hier ne se reproduise. Sinon, à quoi ça sert d'avoir tout l'argent du monde si on n'est plus là pour le dépenser? Tu es vraiment attentionné. Signa rentre chez toi, ces prochains jours. Repose-toi bien pendant quelques jours. Ta tante vient juste de se remettre d'une grave maladie. Elle a encore besoin de toi pour s'occuper d'elle. Je sais Liao, merci. Pas besoin de faire des manières avec moi. Que voulez-vous? Vous voulez quoi? Aujourd'hui, on va te donner une bonne leçon. Je n'ai aucun griffe contre vous. Pourquoi m'attaquer? C'est toi qui as provoqué la personne qu'il ne fallait pas. À l'avenir, tiens-toi loin de MLXU. Sinon on ne se contentera pas de la leçon d'aujourd'hui, les gars, à l'attaque. N'approchez pas. Heureusement que Jingjing a engagé des gardes du corps, sinon ça aurait vraiment mal tourné. Dis-moi. Qui t'a envoyé? C'est le jeune maître Jiang, on exécutait juste les ordres. Jiang Yunyang. Oui, c'est le jeune maître Jiang Yunyang. Jiang Yunyang. Puisque tu veux jouer, je vais bien jouer avec toi. Imbécile. Même pas capable de régler une ordure. Jeune maître. Ils avaient même des gardes du corps, nos hommes n'étaient pas du tout à la hauteur. Des gardes du corps?
C'est sûrement Jingjing. Elle sait que m'offenser a de graves conséquences, alors elle a envoyé des gardes du corps pour le protéger. Ce type il m'a aussi chargé de vous transmettre un message. Il a dit, Jeune maître, si vous voulez jouer il jouera bien avec vous mais il craint que vous ne soyez pas à la hauteur. c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Voyons voir de quel droit il peut jouer avec moi. Ce gamin je le veux mort. Ne vous inquiétez pas, vieux maître. Ce gamin ne verra pas la fin de la nuit. Avez-vous des nouvelles de mon fils? Nous enquêtons aussi. Mais hier soir, plusieurs frères autour du jeune maître ont tous disparu, je crains. Qu'il soit vivant ou mort, je veux le voir. Ce soir, apportez-moi la tête de ce gamin. Pas étonnant que ce soit la plus grande villa de Jiang. C'est vraiment incroyable. J'ai déjà agi contre la famille Zhang. D'ici une semaine, ils seront en faillite. Bon travail. À propos, il y a un appel d'offres pour un terrain demain. Notre groupe Aotian veut faire une offre sur un terrain. Sa valeur est énorme. Monsieur le Président, souhaitez-vous y participer? Il est temps de se montrer. Je ne peux pas rester caché dans l'ombre. Je dois voir un peu le monde moi-même. Je ne peux pas toujours compter sur Jingjing. D'accord, j'y vais. Le plus gros concurrent pour ce terrain, c'est Jiang Yunyan. La raison pour laquelle il est venu à Jiangnan, c'est justement pour ce terrain. Ils veulent l'acheter pour construire le plus grand centre commercial de Jiangnan. Puisque Jiang Yunyan y va, alors cette vente aux enchères, j'en ai encore plus envie. Allons-y. Continuons la visite de ma villa. D'accord. Les 20 voitures que tu as commandées sont prêtes à être livrées. Toutes les formalités sont faites. Alors dis-leur de toutes les livrer ici. Cette villa et ces voitures, tu les as achetées toi-même? Désolé, Chinya. Je ne voulais pas te le cacher avant, tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. Mais comment as-tu autant d'argent? Eh bien, c'est un secret. Descends, fils de pute. Tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Encerclez-le. Qui êtes-vous? Envoyé par Jiang Yunyan. Tu le sauras quand tu verras le roi des enfers. Frappez-le. Frappez-le à mort. Le vieux ne veut que ta tête. Eh. Monsieur Li, ça va. Ça va. Tu viens de dire que le vieux t'a envoyé. Qui est ce vieux? Tu ne le sauras jamais. Je te demande une dernière fois. Si tu ne parles pas, je te casse la main. Aïe, je parle, c'est Zhang Muzu du groupe Zhang. Zhang Muzu. Jingjing. Intensifie la pression sur le groupe Zhang. Et demain, je veux voir le groupe Zhang en faillite. Tu dis à Zhang Muzu, cette vieille chienne si maintenant, il vient s'agenouiller et se prosterner devant moi, je peux envisager de le laisser tranquille sinon, vous en subirez les conséquences. Imbécile. Vous n'avez même pas pu accomplir cette simple tâche. Une bande d'incompétents. Ce garçon avait des gardes du corps, nous, les frères, voulions juste intervenir, et ils nous ont tabassés. Garde du corps. Ce garçon a vraiment un problème. Il a aussi dit que notre groupe Zhang doit faire faillite. Il a dit que vous deviez aller vous prosterner devant lui. Que je vais me prosterner devant lui. Des rêves en l'air. Il veut faire tomber mon groupe Zhang. Qui il se prend? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui arrive au vieux patron? Yao. Tout cela c'est lui qui manipule derrière, qui est-il vraiment? Maintenant, toutes les sociétés partenaires du groupe Zhang ont cessé leur collaboration avec eux, et maintenant, toute leur entreprise a cessé de fonctionner. La banque les presse aussi pour rembourser. Et tu es vraiment impressionnant, tu as réussi si vite. C'est surtout grâce à vous, Président, avec vos fonds solides sinon, prendre le groupe Zhang n'aurait pas été si facile. Yao, et non Monsieur Li. Laissez-moi une chance. Vous avez envoyé des gens pour me tuer, et vouliez ma vie.
Comment pouvez-vous encore avoir la face de me demander de vous laisser une chance? Monsieur Li, avant c'était ma faute. Je vous demande pardon. Mon groupe Zhang, il ne peut pas faire faillite. Attends. Le groupe Zhang est complètement fini. Liao, ne me pousse pas à bout. Mon fils a disparu maintenant. Ni vivant ni mort. Ça doit être lié à vous. Ne me pousse pas à bout. Nous périrons ensemble. Ton groupe Zhang va faire faillite très bientôt. Et toi tu vas aussi être à la rue très bientôt, comment tu peux me rivaliser? Tu vas me le regretter. Je ne m'arrêterai pas. Comme ça. Tu devrais être prudent, pour éviter que Zhang Muzu se rebelle. Ah, avec les gardes du corps que tu as engagés, Zhang Muzu peut-il me faire quoi? Jeune maître Jiang, je vous en supplie, aidez-moi. Mais c'est le vieux Zhang. Que voulez-vous dire? Si le jeune maître Jiang peut m'aider à sauver le groupe Zhang de cette crise, moi, Zhang Muzu, je vous obéirai au doigt et à l'œil. Vieux Zhao, relevons-nous pour parler. Ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà ce qui s'est passé. Liao? Impossible. C'est un bon à rien, un minable. Comment est-ce possible qu'il ait pu faire couler le groupe Zhang? Ah, je vois. C'est sûrement la famille Xu qui tire les ficelles en coulisses. La famille Xu? Mais nous n'avons rien fait contre eux. Tu sais qui est la femme à côté de Liao? C'est Xu Jing, la fille aînée de la famille Xu. Liao n'est qu'un pauvre type. Je parie que le vrai patron, derrière le groupe Aotian, c'est Xu Jing. Alors Liao n'est qu'une marionnette. C'est juste un écran de fumée de la famille Xu. C'est donc ça. Mais pourquoi la famille Xu s'en prend-elle à mon groupe Zhang? Pourquoi? Va demander à ton fils. C'est sûrement lui qui a provoqué Jingjing. Mais ne t'inquiète pas. Puisque Liao est impliqué dans cette affaire, je vais vous aider. Mais je veux 40% des actions de la famille Zhang. 40%. D'accord, jeune maître Jiang. Jingjing. Même si je ne sais pas quel est ton but, tu es ma femme. Et je ne te laisserai pas m'échapper. D'accord, j'ai compris. Président, quelqu'un aide secrètement le groupe Zhang. Il montre des signes de résurrection. Aider la famille Zhang. Pouvoir la ressusciter du jour au lendemain. Celui qui en est capable doit avoir des moyens financiers hors du commun. Président, faut-il que j'intensifie la pression? Bien sûr. Je veux voir qui peut rivaliser avec ma puissance financière. Jingjing. Tu m'as bien eu. Je t'ai trompé en quoi? En fait, tu n'es qu'un pantin de Jingjing. Un pantin qu'elle a trouvé. Pas étonnant que Jingjing soit si gentil avec toi. J'ai failli croire que tu avais vraiment les moyens de lutter contre moi. Si Zhang Muzu ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais fait le lien. Le groupe Aotian. C'est en fait l'entreprise de ta famille, les Xu. C'est toi qui aide Zhang Muzu. Il a besoin de moi. Après coup, il me donnera 40% des actions. Je suis bien sûr d'accord. Au fait, Jingjing, tu as fait tout ce cinéma pour en arriver là. Est-ce que c'est vrai que tu veux vraiment ce terrain au nord de la ville? Tu aurais pu me le dire. Je peux te le céder. Après tout, tu seras ma femme. Qui sera ta femme? Je ne t'épouserai jamais. Qui sera ta femme? Je ne t'épouserai jamais. Jingjing, si tu es si entêté, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Nous ne nous marions pas. Les familles Jiang et Xu n'auront plus aucune possibilité de collaboration. Et puis, même si tu n'es pas d'accord, les autres membres de la famille Xu seront-ils d'accord? Jiang Yunyang, ne te réjouis pas trop vite. Ah, dans tout Jiangdong, personne n'ose s'opposer à ma famille, les Jiang. Quiconque s'y oppose devra en subir les conséquences. Oh, tu as de l'audace. Je ne te l'ai pas déjà dit? Si tu veux jouer, je joue avec toi. J'espère que ta famille, les Jiang, pourra tenir le coup. Toi, un bon à rien. Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Sans Jingjing, tu ne vaux rien. Et, au fait, sans Jingjing, Pundo, où viendrait le groupe Aotian? je te conseille de dégager tout de suite. Je pourrais encore t'épargner. Sinon, je te réduirai en poussière. D'accord. Alors je te déclare la guerre. Le terrain de Jiangbei aujourd'hui. Je le veux. Voyons voir. De quoi tu es capable.
Aujourd'hui, nous allons mettre aux enchères la parcelle numéro 1 au nord de la ville. Le prix de départ est d'1 euro. La surenchère minimale est de 10 centimes. C'est parti. 1 euro, 1,50 €. 2 euros, 2,50 €. Jing Jing. Quel est le prix plafond pour ce terrain? 10 euros, je dirais. Si ça dépasse 10 euros, le coût sera trop élevé. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai plus d'argent. Avec si peu de fonds, tu oses encore rivaliser avec moi? 10 euros. Ce monsieur propose 10 euros. Une offre plus élevée? 10,50 €. Dis donc, M. Jiang. Vous êtes vraiment radin, hein? Vous augmentez toujours de 50 centimes. C'est ça, la grandeur de Monsieur Jiang? 15 euros. 15 €, je ne pense pas que ce terrain vaille 15 €. Ouais, ce type est complètement con. Tu dépenses 15 € pour un bout de terre comme ça? Et alors? J'aime ça, ça me fait plaisir. Ça te regarde? C'est juste pour s'amuser. Ce que dit le président est parole d'évangile. Si vous voulez ce terrain, vous pouvez surenchérir. Je demande une vérification des fonds. Monsieur Jiang, vous soupçonnez ce monsieur de ne pas avoir les fonds? Exactement. S'il n'a pas autant d'argent, il perturbe délibérément la vente aux enchères. Il faut traiter cela sérieusement. Monsieur Li, avez-vous quelque chose à dire? Monsieur Jiang, eh bien. Je ne sais pas. Est-ce que cet argent suffit? Monsieur Li, rangez vite votre fortune de 100 euros. Enchérissez comme vous voulez. Cette somme, je peux encore me la permettre. Il sort une fortune de 100 € comme si de rien n'était. J'ai vu dans son portefeuille d'autres billets de 100 €. Ce grand personnage, comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu avant? Monsieur Jiang, avez-vous d'autres questions? On se reverra. Papa, fais pression sur la famille Xu tout de suite. Dans 3 jours, je veux être fiancé à Xu Jing. Pourquoi cette urgence? Papa. La famille Xu, dans l'ombre, à Jiangnan, a racheté 2 entreprises et les a fusionnées en un groupe à Otian. Il a trouvé un prête-nom. Xu Jing tire les ficelles en coulisses. Et maintenant, il ose même nous concurrencer pour le terrain au nord de Jiangnan. Il n'a pas hésité à enchérir à 15 yuans pour l'obtenir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est clairement une provocation envers ma famille Jiang. Il y a vraiment des choses comme ça? C'est inadmissible. Ne t'inquiète pas. Je vais aller parler à la famille Xu. Je doute que les Xu osent s'opposer à nous. Même si cette fois, acheter ce terrain au nord a coûté un peu cher, mais en voyant Jiang Yunyang en colère, ça me rend très heureux. Seulement 15 yuan, après tout. Jiang Yunyang veut jouer, je vais jouer avec lui. Tant que tu es contente, ça me va. Toi, tu as fait ça pour moi? Tu m'as tellement aidé. Je ne pouvais bien sûr pas rester les bras croisés à regarder Jiang Yunyang te maltraiter. Allô, papa? Quoi? Mon père veut que je rentre à la maison. Que se passe-t-il? La famille Jiang fait pression sur grand-père. Ils disent que si je ne me fiance pas avec Jiang Yunyang, il annulera toute collaboration avec la famille Xu. Et en plus, il s'en prendra à la famille Xu. Ce Jiang Yunyang est vraiment odieux. Il utilise des moyens civils. Jing Jing, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, Jiang Yunyang n'arrivera pas à ses fins. À propos, tu pourrais rentrer à la maison avec moi? À ce moment-là, je dirais que tu es mon petit ami. Si mon père connaît tes capacités, il ne voudra sûrement pas que j'épouse Jiang Yunyang, n'est-ce pas? Ah. D'accord. Alors je rentre avec toi. C'est tout simplement absurde. Et, tu sais très bien, que tu dois te fiancer avec Jiang Yunyang, et tu ramènes un homme à la maison? Tu veux me faire mourir de rage? Jing Jing, à quel moment on est? Et tu fais encore des bêtises? Tu es tellement capricieuse. Si la famille Jiang s'en prend à nous, la famille Shu n'aura aucun moyen de résister. Tu veux voir la famille Shu ruinée? Un chèque. Voici un chèque. Il y a 5 centimes dessus. C'est suffisant pour t'acheter une maison, une voiture, et vivre confortablement. Si tu es intelligent, prends ce chèque et laisse Jing Jing tranquille. Sinon, tu en subiras les conséquences. Je crois que vous faites erreur.
Quoi? Ces 5 centimes, c'est encore trop peu pour toi? Tu voudrais peut-être devenir le petit-fils par alliance de Shu Zenshan et te partager ma fortune? Tu rêves? Grand-père, j'ai ramené Liao, Assez, je ne veux pas t'entendre. Je te donne une dernière chance. Tu déguerpis, oui ou non? Une simple famille Jiang, et vous voilà terrorisé à ce point? Au point de vouloir vendre le bonheur de votre petite fille? Vieux Xu, je vous méprise vraiment. Espèce de salopard. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Et en plus tu oses insulter le vieux monsieur? Tu cherches la mort? À l'origine, je pensais vous aider, vous les su. Mais maintenant je vois que ce n'est vraiment pas nécessaire. La survie de votre famille Xu, ça ne me regarde absolument pas. Mais Jing Jing est mon agent. Je ne vais pas rester les bras croisés à la regarder épouser ce salaud de Jiang Yunian. Ah! Un peu d'arrogance chez les jeunes, c'est une bonne chose. Mais quelqu'un comme toi, à la fois incompétent et arrogant, c'est la première fois que j'en vois un. Je te donne une chance maintenant. Tu déguerpis, oui ou non? Et aujourd'hui, si ce n'était pour Jing Jing, je ne serais même pas venu. D'accord, je peux partir. Mais vieux Su, ne le regrette surtout pas. Vieux Su, ne le regrette surtout pas. Grand-père, Liao est venu pour nous aider. S'il part, personne n'aidera plus notre famille Xu. Lui, nous aider? Jin Jin, à quoi tu joues? Il t'a ensorcelé? Jin Jin, regarde-moi bien. Est-ce qu'il a l'air d'être quelqu'un capable de nous aider? Ce n'est rien d'autre qu'un escroc. Il t'a berné, c'est tout. Mais il ne me trompe pas, moi. Et puis, dans tout Jiangdong, qui peut rivaliser avec la famille Jiang? Grand-père, vous aussi, vous sous-estimez trop Liao. Il est juste habituellement très discret. L'argent qu'il a sur lui équivaut déjà à la moitié de la fortune de notre famille Xu. La moitié de la fortune des Shu? Impossible. Jing Jing, tu sais combien vaut la famille Shu actuellement? La famille Shu vaut actuellement 1000 euros. 1000 euros. Dis donc, tu crois qu'il a 500 euros sur lui? Jing Jing, cette blague n'est pas drôle du tout. Jeune homme, tu sais quel crime c'est d'utiliser de la fausse monnaie? Et en plus, une somme colossale. Ça suffirait à te faire passer le reste de ta vie en prison. Jing Jing, inutile de gaspiller ta salive avec eux. Je ne peux pas aider la famille Xu. Mais je peux t'aider, toi. Tant que tu refuses d'épouser Jiang Yunyang, ce salaud. Il n'arrivera à rien. Grand-père Liao, papa ils ne te font juste pas confiance. Tu peux leur prouver le contraire. Ce n'est plus nécessaire. Je vais y aller. Appelle-moi si besoin. Liao. Grand-père, tu sais ce que vous venez de rater? Jin Jing, il faut que tu te réveilles. Tu ne comprends toujours pas? S'il était capable de prouver ses capacités, pourquoi n'a-t-il pas sorti l'argent tout à l'heure? Oui, Jin Jing. Je sais que tu ne veux pas épouser Jiang Yunyang. Mais on n'a pas le choix. Notre famille Shu ne peut pas se mettre à dos la famille Jiang. Papa, tu sais comment le groupe Aotian de Jiannan est né? J'ai entendu Jiang Tianlong dire que c'était ton œuvre, et qu'en plus, tu t'es battu avec Jiang Yunyang pour un territoire. Grand-père, tu crois vraiment que j'ai pu faire ça tout seul? Si je ne vous avais pas demandé d'argent, d'où est-ce que je l'aurais eu? Ce n'est pas toi? Alors comment c'est arrivé? Le groupe Aotian appartient à Liao. Il lui suffit d'un mot pour racheter le groupe Jinmao puis le groupe Zhou et les fusionner pour créer le groupe Aotian. Son patrimoine est tel que vous ne pourriez pas le croire. Lui, c'est impossible. Grand-père, j'ai supervisé tout ça moi-même. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'y aurais pas cru non plus. À ses yeux, l'argent n'est qu'une suite de chiffres. S'il nous aide, la famille Jiang ne pourra pas rivaliser. Ça est vrai? Papa, est-ce que je jouerai avec le destin de la famille Su? Aïe. Alors, allez vite chercher Liao. Liao. Monsieur Li. Liao. Oh non, non, monsieur Li. Attendez. Qu'y a-t-il? Tout à l'heure, le vieil homme a parlé. J'ai été un peu rude. Je vous prie de m'excuser, monsieur Li. Grand-père est venu pour vous présenter ses excuses. Il a pris la mesure de vos capacités. Ah, monsieur Li, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Nous n'avons pas su reconnaître votre grandeur. Ne nous en tenez pas trop rigueur, je vous en prie. C'est vrai. En considération de Jing Jing, et puisque vous êtes nos aînés, cette affaire je ne vous en tiendrai pas rigueur. Ah, monsieur Li, vous avez vraiment un grand cœur. Le vieil homme vous admire. Eh bien, rentrons à la villa, et discutons tranquillement. Discutons tranquillement. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Li, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Tout à l'heure,
Le vieil homme a mal jugé. L'affaire entre notre famille Shu et la famille Jiang. Monsieur Li, vous devez en avoir une certaine idée. Nous espérons que Monsieur Li viendra en aide à notre famille Shu. Oui, Monsieur Li. Jin ne veut pas non plus se marier avec Jiang Yunyang. Elle a même quitté la maison. Nous n'avons vraiment plus d'autre solution. Si nous n'acceptons pas les exigences de la famille Jiang, la famille Jiang va s'en prendre à la famille Shu. Oui, c'est vrai. Je suis venu cette fois précisément pour cette affaire. Une simple petite famille Jiang, une fortune de seulement 3000 €. Je n'en fais même pas cas. Qui a le culot de parler ainsi? C'est donc toi, ce bon à rien. Tu oses, sur le territoire de ma famille Jiang, tenir de tels propos arrogants, prends garde à ne pas repartir vivant. Oh, le jeune maître Jiang est arrivé. J'ai appris que Jin était revenu. Alors, je suis spécialement revenu de Jiangnan, pour voir au passage grand-père Su et oncle Su. Tu n'es pas le bienvenu ici. Décampe avec tes affaires, vite. Jin, je t'aime vraiment. Si tu es avec moi, et que les familles Jiang et Xu s'allient, toute la province du Jiangdong sera à nous. Ce ne serait pas merveilleux? Je te le répète encore une fois, je ne t'aime pas. C'est Liao que j'aime. Et que pense monsieur? Le mariage est une affaire sérieuse. Jeune Jiang, pourquoi être si pressé? Serait-ce que Monsieur Q pense vraiment que ce bon à rien peut aider votre famille? Très bien. Je vous laisse 2 jours. Dans 2 jours, si Jin refuse toujours de se fiancer avec moi, alors la famille Xu devra en subir les conséquences. À propos, mon garçon. Fais attention quand tu sors. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Monsieur Li, vous en êtes sûr? Si on parle seulement d'argent, je peux ruiner la famille Jiang. Je les écraserai. Mais ce que je crains, c'est que les Jiang ne jouent sale dans l'ombre. Dans ce cas, ma sécurité ne sera pas garantie. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Li. Je vais vous assigner une protection. D'accord. Mais pas de garde du corps ordinaire, il en faut des exceptionnels. L'argent n'est pas un problème. Très bien, soyez rassuré, Monsieur Li. Je m'en occupe personnellement. Je vous remercie, Monsieur Chu. Pour ce qui est d'affronter la famille Jiang, je ne peux que fournir des fonds. Le reste, je vous le laisse, enfin bref. Vous êtes trop aimable, Monsieur Li. Si vous le permettez, Monsieur Li, vous pouvez m'appeler Oncle Chou. Après tout, vous êtes le petit ami de Jin. Ah. Papa, nous ne sommes pas vraiment en couple. Il a déjà une petite amie. Ce que j'ai fait, c'était juste pour énerver Jiang Yunyang. Il a une petite amie? Oui. Liao, tu ne m'en veux pas? Non, pas du tout. Je comprends parfaitement. Alors, de combien d'argent la famille Xu a-t-elle besoin? Pour rivaliser avec la famille Jiang, il nous faudrait au moins 1000 yuan. 1000 yuan? N'est-ce pas trop? 500 yuan, ça irait aussi? Moi, j'ai entendu dire que la fortune totale de la famille Jiang s'élève à 3000 €. Et votre famille Xu? Vous n'avez que 1000. Même en ajoutant mes 1000 €, c'est impossible de rivaliser avec la famille Jiang. C'est vrai. Alors je vous donne 5000 €. Quoi? Si. 5000 €? Qu'est-ce qu'ils disent? Chez les Su, ce vieux Xu Zontian n'a même pas accepté tout de suite. Il rêve encore que Xu Jing va faire venir ce bon à rien pour l'aider. C'est ridicule. Il refuse le vin d'honneur et préfère le vin du châtiment. Papa, je pense qu'il ne faut pas se presser. On leur a bien donné 3 jours, non? Ça ne fait qu'1 jour, il en reste 2. Je veux qu'ils prennent conscience de la réalité et qu'ils viennent me supplier. La famille Xu, on finira par l'avaler. Seulement la méthode sera différente, mais pour accomplir de grandes choses, il ne faut surtout pas avoir le cœur tendre. Ne t'inquiète pas, papa. Sur ce point-là, je te ressemble. Papa, tout à l'heure, dis à Ayu de venir me voir. J'ai une mission importante pour lui. Bonjour, je voudrais retirer de l'argent. Pour moins d'1 centime, allez au distributeur. Je veux retirer 5000 €. Si tu cherches des ennuis ici, crois-moi, je vais appeler la sécurité, pour te jeter dehors. Et tu parles encore de 5000? Je veux vraiment retirer. Sécurité, il y a un fauteur de trouble ici. Vite, virez-le. Tu sais où tu es? Tu oses faire des histoires ici? Dégage de là. Lâchez-moi. Quelle est votre attitude? C'est comme ça que vous traitez les clients? C'est comme ça que vous traitez vos clients? Tu sors de quel hôpital psychiatrique? T'es évadé? À parler tout le temps de 5000 €. C'est toi le fauteur de trouble. Gamin, je te conseille de déguerpir vite. Sinon, je vais me fâcher. Votre sens du service est vraiment déplorable.
Je vais retirer tout mon argent d'ici. Carte VIP suprême. Ce n'est pas un faux? Tu sais quelles en seront les conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Directeur, il essaie de nous soutirer de l'argent, avec une fausse carte VIP suprême. Oh, vraiment? C'est une vraie carte VIP suprême. Oh, monsieur. Oh, je suis vraiment désolé. Alors, c'est bien. Notre service laisse à désirer. Voyez-vous. Votre service est vraiment exécrable. Sortez-moi tout mon argent. Mais qu'est-ce que vous fichez, bande d'incapables? Inutile de regarder, sortez-moi tout l'argent. Des directeurs, 100 000 euros. Quoi, 100 000? Il y a 100 000 euros sur sa carte. Cher monsieur, je vous présente mes plus plates excuses. Je n'ai pas su reconnaître un homme important. Soyez magnanime, je vous en prie. On oublie cet incident. Mais surveillez votre attitude à l'avenir. Oui, merci monsieur. Je suis vraiment désolé. Mais vous voulez retirer 100 000 euros d'un coup, notre banque ne peut pas sortir une telle somme aussi rapidement. Voyez-vous. Si vous n'avez pas 100 000, vous devez bien avoir 5 000. Je veux 5 000 euros, maintenant. Si vous ne les avez pas, alors sortez-moi les 100 000. Si, je vais m'en occuper tout de suite. Directeur Zhao. Cette affaire des 500 euros vous embête. Pas de problème, pas de problème. Mais bon, ce n'est pas une petite somme. Il faut que je me prépare un peu. Ce n'est pas si urgent pour l'instant. Mais, directeur Zhao, si la famille Xu vient vous demander un prêt, vous devez refuser. Une fois l'affaire conclue, vous ne serez pas oublié, directeur Zhao, Harara, soyez tranquille, je comprends. Dédé directeur. C'est la catastrophe, quelqu'un veut retirer de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu es tout agité. Tu ne vois pas que je suis en pleine discussion avec le jeune maître Jiang? Quelqu'un veut retirer de l'argent. Tu n'as qu'à le lui donner. Tu viens m'embêter pour une broutille pareille? Il veut retirer 5 000 euros. Quoi? Et répète un peu. Il veut retirer combien? 5 000 euros. Quoi? 5 000 euros? Même le groupe Jiang n'a pas 5 000 euros. À mon avis, vous, le directeur de la salle, êtes un imbécile. Il a vraiment 5 000 euros? Monsieur Jiang, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Nous avons d'autres affaires à régler, nous allons y aller. Bonjour, monsieur. Voici notre directeur Zhao. Bonjour, directeur Zhao. Où est mon argent? Ah, monsieur Li. Le montant que vous demandez est assez important. Nous avons besoin d'un peu de temps pour nous préparer. Combien de temps pour être prêt? Au moins 2 jours. Bien. Je viendrai chercher l'argent dans 2 jours. Jiang Yunyang. Que fait-il ici? Ça. Ne parlons pas de mon retrait. Un retrait? En fait, monsieur Jiang est venu ici pour un prêt. Il veut emprunter 500 euros. La famille Jiang n'est-elle pas riche et puissante? Elle a encore besoin d'un prêt? Ah, concernant la famille Jiang. Ses actifs s'élèvent à 3 000 euros. Mais ce n'est qu'une valeur de marché. En réalité, ils ne peuvent pas sortir autant d'argent liquide. C'est pourquoi ils ont aussi besoin d'un prêt. Et pourquoi a-t-il besoin d'un prêt? Ça. Les 100 000. Il a tout retiré? Attendez, laissez-moi parler. Ce prêt de la famille Jiang. Ils veulent l'utiliser contre la famille Xu. Et ils m'ont aussi dit de ne pas accorder de prêt à la famille Xu. Vraiment impitoyable. Alors je vais te faire subir les conséquences de tes actes. Bien. À partir de maintenant. Plus un seul centime à la famille Jiang. Sinon. Vous connaissez les conséquences, hein? Oui, je comprends. Souvenez-vous, cette affaire doit rester secrète, d'accord? La famille Jiang s'est attirée point la colère d'un grand personnage. On dirait qu'ils sont finis. Le bon à rien. Que fais-tu ici? Quoi? Cette banque t'appartient? Je ne peux pas venir? Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier. Mais je dois te dire. Les beaux jours de votre famille Jiang touchent à leur fin. Ah. Rise tant que tu peux. Après cette nuit, tu n'auras plus envie de rire.
Directeur Zhao, quelqu'un vient vraiment de retirer 5000 €. Qui est-ce? Désolé, jeune maître Jiang. Je ne peux rien dire. De plus, l'affaire du prêt est annulée. À l'avenir, notre banque ne prêtera plus un centime à la famille Jiang. Directeur Zhao, qu'est-ce que ça signifie? Mes propos sont déjà très clairs. Je prends congé, ne vous dérangez pas. Que se passe-t-il exactement? Serait-ce cette personne qui voulait retirer 5000 €, ce mystérieux individu, qui veut s'en prendre à la famille Jiang? Mais qui est-il vraiment? Aujourd'hui, moi. Je suis allé retirer de l'argent à la banque. Le directeur Zhao a dit que le montant était trop élevé, il faut attendre 2 jours. 2 jours de plus, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Non, non, pas de problème. À propos, aujourd'hui, à la banque, j'ai aussi croisé Jiang Yunian. D'après le directeur Zhao, il était là pour un prêt. Il voulait emprunter 500 €. Et en plus, il a fait en sorte que la banque ne vous accorde plus de prêt, à vous, la famille Xu, je pense. Que la famille Jiang a déjà préparé un plan pour vous attaquer. Mais bon, j'ai déjà parlé au directeur Zhao. Pas de prêt pour eux. Je pense que Jiang Yunian doit être furieux en ce moment. Heureusement que Monsieur Li nous a aidés. Sinon, la famille Shu aurait de gros ennuis. Oui, oui, c'est vrai. Liao. Ton père t'a engagé 2 gardes du corps très compétents. À l'avenir, quand tu sors, emmène-les avec toi. Oui. Attends-moi ici un instant. Je vais aux toilettes. D'accord. Ne les poursuivez pas. Monsieur, vous allez bien? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, ça aurait vraiment mal tourné. Liao, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tenté de m'assassiner. Alors, tu vas bien? Oui, ça va. On dirait que Jiang Yunian. Hâte que je meure. Heureusement que Jean Long et Jean Nou étaient là, sinon, ça aurait été catastrophique. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Il ne fera plus le malin très longtemps. Dès que mon argent sera retiré, la famille Xu lancera sa contre-attaque. Je vais lui faire ressentir le désespoir et la terreur. Votre subordonné a échoué dans sa mission. Je vous prie de me punir, jeune maître. Échec. La famille Xu a engagé 2 gardes du corps assez puissants. Pour protéger Liao en secret, je n'ai pas pu les vaincre. J'ai dû me retirer. On dirait qu'il se doute de quelque chose. Mais ce n'est pas grave. J'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai 1001 façons de l'éliminer. Parfait. Maintenant, tu vas faire un saut à Jiangnan, pour régler une affaire pour moi. Compris. Mission assurée. C'est elle. Que faites-vous? Monsieur Li. Les 5000 € en liquide que vous vouliez sont prêts, je vous les ai apportés. Veuillez vérifier. Merci pour vos efforts, Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, n'oubliez pas notre arrangement précédent. Soyez tranquille, MC. Je ne l'oublierai certainement pas. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller alors. Bien, au revoir. Bonne route. Ah. Oh là là. Ce sont vraiment 5000 €. Oui. Ah, 5000 €. Ah, avec tout cet argent, on n'a plus à craindre la famille Jiang. C'est vrai, Monsieur Li, nous vous sommes tellement reconnaissants. Soyez assurés qu'une fois la famille Jiang vaincue, je vous rembourserai avec les intérêts. L'argent, c'est secondaire. L'essentiel, c'est que la famille Jiang m'aime. Il faut qu'il paie pour ça. La famille Jiang a commis trop de méfaits, elle est trop arrogante. Il est temps qu'elle reçoive son châtiment. Oui, Shanaï, range l'argent. Cette fois, on peut y aller à fond. Parfait, Harara. Les 3 jours sont écoulés. Alors, vieillard, vous avez réfléchi? Jeune maître Jiang. Ah, désolé, cette fois vous allez être déçu. Le vieillard semble plein d'assurance. Serait-ce que... Vous pensez que ce bon à rien peut vraiment aider votre famille Xu? Ça ne vous regarde pas, jeune maître Jiang. Ah, donc pas moyen de discuter? Très bien, voyons voir de quelles ressources votre famille Xu dispose pour lutter contre la mienne. On verra bien. Veuillez raccompagner notre invité. Il y a une vente aux enchères ce soir. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Il faut absolument que tu viennes. Sinon, tu le regretteras. Je t'attends à l'hôtel Zijing. Ah.
Quel nouveau tour prépare Jiang Yunyang? Li Hao, n'y va surtout pas. Il a certainement tout préparé pour t'affronter. D'accord. Quoi? Qinya a disparu? Madame, ne vous inquiétez pas. Je vous promets de ramener Qinya saine et sauve. Jiang Yunyang. À tous, bienvenue à cette vente aux enchères. Aujourd'hui, cette vente aux enchères est un peu spéciale. Les objets mis aux enchères aujourd'hui ne sont pas ordinaires, vous allez certainement les adorer. Jiang Shao, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de mystère? Ça me démange de curiosité. Jiang Shao, commencez vite. Maintenant, ce serait tellement ennuyeux de commencer. Il manque encore une personne. Cette vente aux enchères sans elle n'aurait aucun sens. Je suis là. Tu as vraiment osé venir. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je t'avais sous-estimé. Mais puisque tu es là, le vrai spectacle de cette vente aux enchères peut commencer. Ouvrez. Qinya, lâche-la. Qinya, n'aie pas peur, je vais te sauver, c'est promis. Jiang Yunyang. Toi. Alors, Li Hao, ce cadeau te plaît? Je te l'avais dit, tu le regretterais si tu ne venais pas. À tous. Que pensez-vous de cet article? Ah. Regardez ce visage, cette silhouette. Un véritable joyau, et en plus, c'est une vierge. Moi, le jeune maître, je ne l'ai même pas touché. Je vous la laisse en premier. À tous, les plus offrants l'emportent. Ah ah ah. Je mets 1 centime, je mets 2 centimes. Jiang Yunyang, qu'est-ce que tu fais? Jiang Yunyang, tu creuses ta propre tombe. Li Hao. Ici, c'est le territoire de la famille Jiang. À partir du moment où tu es entré, ta vie est déjà entre mes mains. Je décide si tu vis, et je décide si tu meurs. Mais je ne me suis pas encore assez amusé. Tu peux enchérir avec eux, si tu veux. Les plus offrants l'emportent. Je te le dis, Qinya n'est pas un objet de vente. Je te donne une dernière chance, libère-la, maintenant. Sinon, je vais faire disparaître votre famille Jiang de tout Jiangdu. Faire disparaître ma famille Jiang de Jiangdong? Il faut reconnaître une chose. Toi, le bon à rien, tu prends de plus en plus des airs de grand. Ce Jiangdong, c'est le territoire de ma famille Jiang. Avec quoi tu veux me défier? Une petite famille Jiang se prend pour quelque chose? C'est juste une entreprise qui vaut 3000 €, des ordures. Je n'ai qu'à lâcher un peu d'argent pour vous écraser, vous les Jiang. Quelle prétention? Jing Jing. Comment as-tu pu tomber sur un bon à rien qui ne fait que fanfaronner? Je te donne une autre chance. Suis-moi. Je te garantis que votre famille Xu restera en paix. Éloigne-toi de moi. Tu sais pourquoi la Banque du Dragon d'Or n'a pas accordé à votre famille Jiang un prêt de 500 €? Comment tu sais ça? Parce que c'est moi qui ai demandé au directeur Zhao de faire ça. Impossible. C'est impossible. Je te dis que tu as un cerveau de cochon, et tu refuses de le croire. Si le directeur Zhao ne me l'avait pas dit, votre demande de prêt, comment aurais-je pu le savoir? Toi. C'est toi, celui qui voulait retirer 5000 €? Félicitations. Bonne réponse. Comment peux-tu être si riche? En quoi cela te regarde? Même si tu es riche, et alors? C'est le territoire de ma famille Jiang. Tu es maintenant entre mes mains. Maintenant que tu es là, n'espère pas repartir. Je te dis que tu as un cerveau de cochon, et tu refuses de le croire. Tu crois qu'en connaissant tes intentions, je serais venu sans préparation? Et alors? Dans cet hôtel cristal violet, de l'intérieur à l'extérieur, ce sont tous mes hommes. Je me demande comment tu vas sortir d'ici. Monsieur Li, les hommes dehors ont été réglés. Bon travail. Et ça? C'est pour les gars, pour leur peine. Merci, Monsieur Li. Arrêtez Jiang Yunyang. Immédiatement. Allez-y, tuez-les. Désolé de t'avoir fait subir ça. Monsieur Li,
Que fait-on de ce type? Liao, lâche-moi. Je n'oserai plus jamais. Jiang Yunyang. Tu as tenté de me tuer à plusieurs reprises. Et tu veux encore que je te laisse partir? Liao, je te servirai comme un esclave. Ne me tue pas, je t'en supplie. Faites-le disparaître. Oui, waf waf. Tinia, repose-toi bien ici ces 2 prochains jours. Et ta tante? Je l'ai déjà appelée. Ne t'inquiète pas. Liao, merci. Je pensais ne plus jamais te revoir. Comment est-ce possible? Je te le jure. Je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Président Jiang, mauvaise nouvelle. Le jeune maître. Le jeune maître est mort. Qu'avez-vous dit, le jeune maître? Il a été tué hier soir. Par qui? Qui a fait ça? C'est Liao et la famille Xu. Ce Liao. Cette famille Xu. Ils osent tuer mon fils. Président, mauvaise nouvelle. La banque Jinlong nous demande de rembourser tous nos prêts. Dans les 3 jours. Quoi? Président, mauvaise nouvelle. On vient d'apprendre. Tous les groupes qui collaboraient avec le groupe Jiang ont rompu leur partenariat. Ils travaillent avec la famille Xu maintenant. Président, nos actions s'effondrent. Tout le monde les vend. Nous avons perdu 10 millions. Président, tous nos fournisseurs nous pressent de régler les factures. Nous n'avons plus assez de liquidités. Président Jiang, pourquoi cette mine si sombre? Xu Shanei. Tout ça, c'est votre famille Xu qui l'a fait. Président Jiang, n'avez-vous pas toujours voulu nous avaler, nous, la famille Shu? Dommage, c'est vous qui êtes sur le point d'être avalé par nous. Ah, j'oubliais de vous présenter. Voici Liao, Monsieur Li. Si Monsieur Li ne nous avait pas prêté gracieusement 5000 €, nous n'aurions jamais pu digérer la famille Jiang. Toi? C'est toi, Liao? C'est toi qui as tué mon fils. Ton fils a récolté ce qu'il a semé. Je n'y suis pour rien. Tu as tué mon fils. Je ne te laisserai pas faire. Tu veux avaler ma famille, les Jiang, tu rêves. J'ai bien peur. Que tu n'aies plus aucune chance de te relever. Moi, je n'ai plus que de l'argent. À partir d'aujourd'hui, votre famille, les Jiang, va disparaître de Jiangdong. Et toi, tu vas devenir un chien errant. À la rue. Président Jiang. Le vent tourne à Jiangdong. Profitez bien de vos derniers instants. Ah. Monsieur Li, cette fois, pouvoir anéantir complètement la famille Jiang, c'est grâce à votre aide. Sinon, c'est nous, les Shu, qui aurions disparu. Permettez-moi de vous porter un toast. Vieux monsieur Xu, vous êtes trop aimable. Ce n'était qu'une petite chose. Monsieur Li, vous êtes si jeune et si talentueux. Je me demandais, Monsieur Li, quels sont vos projets maintenant? Si vous ne le refusez pas, le groupe Shu serait prêt à vous offrir 30% de ses actions. Laissez tomber. Moi, je n'étais qu'un simple employé avant. Ce que je redoute le plus, c'est d'aller au travail. Donc, tant que je n'ai pas à travailler et à penser à ces trucs compliqués, ça me va. Allez, allez. Santé, santé. Tinia. Tu dois bien le voir aussi, moi aussi, j'aime Liao. Bien sûr que je le sais. Mais alors? Tu n'es pas fiancé à Liao, vous n'êtes pas encore officiellement en couple. Donc j'ai encore ma chance. À partir de maintenant, je vais te faire une concurrence loyale. Même si tu es la fille aînée déçue, et que ton statut est plus élevé que le mien, je n'ai pas peur. On verra bien qui Liao choisira à la fin. De quoi parlez-vous toutes les deux? De toi, bien sûr. De moi? De quoi? C'est un secret. Je ne te le dirai pas maintenant. Et je ne te le dirai jamais. C'est vrai. C'est un secret entre filles.